Que se passe-t-il du côté de Constellium à Issoire? En 2 ans, l'entreprise a connu 3 suicides et une tentative il y a moins d'1 mois. Pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et pour tenter de faire bouger les choses, la CGT a donc décidé de médiatiser ses inquiétudes et a envoyé des lettres aux ministres, aux préfets et aux parlementaires. Voyez le reportage de Claude Fallas et Éric Taxil. 3 suicides en 27 mois et une tentative de suicide il y a moins d'1 mois, des burn-out de plus en plus fréquents, des arrêts maladie qui se prolongent. C'est la situation dramatique que les responsables CGT de l'entreprise Constellium d'Issoire ont décidé de dénoncer. Le 20 mai 2011, un jeune ingénieur choisissait de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Le 1er octobre 2012, c'est un autre cadre de l'entreprise qui se donnait la mort. La lettre qu'il a laissée confirmait que son suicide était lié à son travail. C'était quelqu'un de très compétent et si on lui avait donné les moyens de répondre à sa charge de travail, tout simplement, les moyens humains, avec une équipe de projet, il aurait pu mener son projet à bien et on n'aurait jamais été à un geste aussi malheureux. Pression, charge de travail, rendement. En 10 ans, l'entreprise a changé 3 fois de nom et de propriétaire. À chaque fois, le travail se réorganise et les conditions de travail se dégradent. L'organisation du travail est totalement à revoir et puis après c'est les objectifs et puis les pressions qui sont mises par rapport à ces objectifs. C'est toujours plus avec le moins de monde possible, avec le plus possible de précarité et ça c'est plus acceptable et ça peut pas marcher. La médecine du travail s'inquiète des syndromes de burn-out. Le cabinet d'expertise Émergence confirme la précarisation des emplois et l'isolement des salariés. Quant à l'inspection du travail, elle a observé des situations de souffrance psychologique liées à une quantité de travail excessive, des délais irréalistes, des violences verbales ou physiques, des compétences sous-utilisées, l'insécurité du travail notamment à travers la peur de perdre son emploi et des retards de versement de salaire. Une mise en demeure a donc été établie à l'encontre du directeur de l'entreprise qui doit concevoir un plan d'action visant à prévenir les risques psychosociaux. Un plan qui doit être présenté dès jeudi à l'inspection du travail. La direction de l'entreprise, jointe par téléphone, a quant à elle refusé de s'exprimer sur le sujet.